Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager les 8 outils indispensables que j'utilise dans mon activité de Community Manager. Que ce soit pour créer du contenu, pour optimiser mon temps, mais aussi pour mieux gérer mes clients par derrière. Alors installe-toi bien car je vais t'expliquer comment je les utilise concrètement et quels sont les avantages pour chacun. C'est parti. Alors le premier outil, c'est bien évidemment Canva. C'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours, que ce soit mes carousels, mes stories sur Instagram, les bannières de mes clients, mais aussi les bannières sur mes propres réseaux sociaux. Pourquoi j'utilise cet outil? Parce que tout simplement, il met à disposition des milliers de templates qui sont tout simplement prêts à l'emploi, que tu vas pouvoir personnaliser en fonction de ce que tu recherches. Mais aussi parce que c'est un outil ultra performant qui me permet de gagner du temps tout simplement en dupliquant les modèles et en les réutilisant par la suite. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est ultra intuitive. Tu as aussi une fonction collaborative qui te permet de partager tes visuels, que ce soit avec tes collaborateurs ou même avec tes clients. Et le dernier avantage, c'est que le mode gratuit est déjà très accessible. Tu n'as pas l'obligation de prendre un abonnement pour ce type de plateforme. Le deuxième outil que j'utilise au quotidien, c'est bien évidemment CapCut, tout simplement pour réaliser les montages de mes réels, de mes TikTok. C'est un outil à la fois très simple mais aussi très intuitif. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que je peux ajouter des effets dynamiques, des sous-titres, mais aussi des transitions qui rendent mon contenu beaucoup plus agréable à regarder. Cette plateforme aussi met à disposition des templates et te permet de trouver des idées de contenu et par la suite de les réadapter en fonction de ce que tu recherches. Les avantages de cette plateforme, c'est que tu peux l'utiliser aussi bien sur ta version mobile que sur ton ordinateur et que la version gratuite est déjà très performante. Pour moi, c'est l'outil numéro 1 pour réaliser des montages faciles et rapides. Le troisième outil que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est Pexels. Pexels, c'est tout simplement une banque d'images et de vidéos gratuites. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement pour illustrer mes visuels ou tout simplement intégrer ces images-là, ces vidéos-là dans mes vidéos et donc de rajouter de l'animation dans mon contenu. Les avantages de cette plateforme, c'est que ce sont des images et des vidéos 100% libres de droit que tu vas pouvoir utiliser sans problème. Le second avantage, à mon sens, c'est que la qualité des images, des vidéos est de très bonne qualité et que tu peux très facilement trier et choisir en fonction des thèmes. Enfin, le dernier avantage, c'est que c'est un gain de temps énorme car tout est centralisé au même endroit. Un de mes outils préférés, c'est bien évidemment Notion. Notion, pour moi, c'est l'outil d'organisation numéro 1 car je peux tout gérer dessus. Que ce soit mon calendrier éditorial, mes idées de contenu, le suivi de mes clients et de mes projets, mais aussi de mes fiches processus, que ce soit l'onboarding, les briefings, les brainstorming et aussi mes reportings. L'avantage avec cette plateforme, c'est que tout est centralisé au même endroit. Je peux aussi collaborer avec mes clients et mes collaborateurs. Et enfin, à mon sens, un avantage, c'est que cette plateforme est 100% personnalisable. Tu peux choisir comment t'organiser et tu peux créer des espaces vraiment adaptés en fonction de ton travail. Le sixième outil, c'est ChatGPT. ChatGPT, il me sert tout simplement à générer des idées, que ce soit pour mes publications, pour mes scripts ou pour mes descriptions. Il me sert aussi à reformuler mes textes et à générer des titres impactants. Pourquoi c'est utile? Parce que tout simplement, tu ne seras plus en manque d'idées. Cet outil t'aide vraiment à sortir de la page blanche. Je gagne aussi en productivité car il me permet aussi de trouver des astuces, notamment pour mon organisation, mais aussi car je peux tester différents tons d'écriture en fonction de la personne à qui je m'adresse. Alors bien sûr, ChatGPT a ses limites, c'est une intelligence artificielle et il faut bien penser à reformuler et à bien vérifier ce qu'il nous dit. Les avantages de cet outil, c'est qu'à partir du moment où tu as une connexion Internet, tu peux l'utiliser autant de fois que tu le souhaites. Mais c'est aussi l'outil idéal pour brainstormer tes idées. Le sixième outil, c'est Google Drive. Cet outil va te permettre tout simplement de stocker, de partager tes fichiers, mais aussi de faciliter ton travail en collaboration, que ce soit avec tes clients, avec tes collaborateurs ou avec toute personne qui justement souhaite avoir accès à tes documents. Tu peux créer et organiser tes dossiers en fonction des thématiques, mais aussi stocker tous tes visuels et tes documents administratifs en un seul endroit. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est très simple d'utilisation. Elle est accessible partout à partir du moment où tu as une connexion Internet et c'est vraiment l'outil idéal pour travailler à distance avec tes clients ou avec tes collègues. Enfin, dernier avantage, c'est que tu as la possibilité, grâce à Google Docs, Google Sheets, d'éditer directement tes documents et de les centraliser au même endroit. Septième
deuxième outil, c'est Answer the Public. Answer the Public, il va tout simplement te permettre de trouver des idées de contenu basées sur des recherches réelles, des recherches concrètes. Comment je m'en sers? Je vais tout simplement aller sur le site et taper un mot-clé dans la barre de recherche. En fonction du thème que j'aurai saisi, je vais voir toutes les questions que les gens se posent et je pourrai ensuite justement les utiliser dans ma création de contenu, que ce soit pour mes réels ou pour des carousels, tout en comprenant un besoin bien ciblé. Les avantages d'utiliser Answer the Public, c'est qu'il va te permettre de trouver des idées de contenu, d'éviter de parler dans le vide, car en comprenant le besoin de ton audience, tu vas pouvoir t'adresser directement à elle et répondre à son besoin. Le huitième et dernier outil, c'est bien sûr le TikTok Creator Search Insight. Cet outil qui est intégré à TikTok va tout simplement te permettre de voir les mots-clés et les sujets tendances les plus recherchés du moment sur TikTok. Pourquoi j'utilise le Creator Search Insight? Tout simplement pour adapter mon contenu à la demande actuelle, pour orienter la stratégie de mes clients sur TikTok, mais aussi pour trouver les thèmes qui font le buzz en ce moment sur la plateforme et enfin pour voir tous les sujets où il y a un manque de contenu sur TikTok. Les avantages d'utiliser le Creator Search Insight, c'est qu'il te permet de créer des contenus viraux mais aussi pertinents et il te permet aussi de t'adapter aux tendances actuelles. Voilà, maintenant que tu connais les 8 outils que j'utilise quasi quotidiennement en tant que community manager freelance, il faut savoir qu'il en existe plein d'autres, mais qu'aujourd'hui j'ai décidé de te partager ceux qui sont à mon sens les plus utiles et les plus performants. Si tu veux que je te montre d'autres outils dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux apprendre à gérer ton contenu de manière professionnelle, pense à t'abonner et activer la cloche. À très vite!